Et Abraham était vieux et avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur le plus âgé de sa maison, qui régnait sur tout ce qu'il possédait, « Mais, je te prie, ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils, d'une des filles des Cananéens, parmi lesquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils Isaac. » Et le serviteur lui dit, « Peut-être que la femme ne voudra pas me suivre dans ce pays, dois-je ramener ton fils dans le pays d'où tu es venu ?» Et Abraham lui dit, « Prends garde à n'y amener plus mon fils. Le Seigneur Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, et qui m'a parlé et qui m'a juré, en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, il enverra son ange devant toi, et de là tu prendras une femme pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, alors tu seras dégagé de ce que j'ai fait au serment, seulement n'y ramène pas mon fils. » Et le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura à ce sujet. Et le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître, et s'en alla, car tous les biens de son maître étaient entre ses mains, et il se leva et partit pour la Mésopotamie, vers la ville de Nahor. Et il faisait s'agenouiller ses chameaux hors de la ville, près d'un puits d'eau, à l'heure du soir, au moment même où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Et il dit, Seigneur Dieu de mon maître Abraham, je te prie, envoie-moi bonne chance aujourd'hui, et fais preuve de bonté envers mon maître Abraham. Voici, je me tiens ici près du puits d'eau, et les filles des hommes de la ville sortirent pour puiser de l'eau. Et qu'il arrive que la jeune fille à qui je dirai, lâche ta cruche, je te prie, afin que je puisse boire, et elle dira, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, que ce soit celle que tu as réservée à ton serviteur Isaac, et ainsi je saurai que tu as fait preuve de bonté envers mon maître. Et il arriva, avant qu'il ait fini de parler, que voici, sortit Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham, avec sa cruche sur son épaule. Et la jeune fille était très belle à voir, vierge et personne ne l'avait connue. Elle descendit au puits, remplit sa cruche et remonta. Et le serviteur courut à sa rencontre et lui dit, laisse-moi, je te prie, boire un peu d'eau de ta cruche. Et elle dit, bois, mon seigneur, et elle se hâta, posa sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Et quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Elle se hâta et vida sa cruche dans l'auge, puis courut de nouveau au puits pour puiser de l'eau et puisa pour tous ses chameaux. Et l'homme qui se demandait si elle avait fait en sorte que son voyage soit réussi ou non, se taisait. Et il arriva, comme les chameaux avaient fini de boire, que l'homme prit une boucle d'oreille en or du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets pour ses mains du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu la fille? Dis-moi, je te prie, y a-t-il de la place dans la maison de ton père pour que nous puissions loger? Et elle lui dit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milca, qu'elle a enfanté à Nahor. Elle lui dit en outre, nous avons assez de paille et de fourrage, et de la place pour loger. Et l'homme baissa la tête et adora le Seigneur. Et il dit, béni soit le Seigneur Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas laissé mon maître dépourvu de sa miséricorde et de sa fidélité. J'étais sur le chemin, le Seigneur m'a conduit à la maison des frères de mon maître. Et la jeune fille courut et leur raconta ces choses de la maison de sa mère. Et Rebecca avait un frère, et son nom était Laban. Et Laban courut vers l'homme, au puits. Et il arriva, lorsqu'il vit l'anneau d'oreille et les bracelets aux mains de sa sœur, et lorsqu'il entendit les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme, qu'il est venu vers l'homme, et voici, il se tenait près des chameaux près du puits. Et il dit, entre, toi, béni du Seigneur, pourquoi restes-tu dehors? Car j'ai préparé la maison et la place pour les chameaux. Et l'homme entra dans la maison, il détacha ses chameaux, et donna de la paille et de la nourriture aux chameaux, et de l'eau pour laver ses pieds et ceux des hommes qui étaient avec lui. Et on lui servit de la viande à manger, mais il dit, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ma mission. Et il a dit, continuez à parler. Et il dit, je suis le serviteur d'Abraham. Et le Seigneur a grandement béni mon maître, et il est devenu grand, et il lui a donné des menus et des bœufs, et de l'argent, et de l'or, et des serviteurs, et des servantes, et des chameaux et des ânes. Et Sarah, la femme de mon maître, a enfanté un fils à mon maître quand elle était vieille, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Et mon maître me fit jurer, disant, tu ne prendras pas de femme pour mon fils d'une des filles des Cananéens, dans le pays duquel j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et dans ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils. Et je dis à mon maître, peut-être que la femme ne me suivra pas. Et il me dit, le Seigneur, devant qui je marche, enverra son ange avec toi et fera prospérer ton chemin, et tu prendras pour mon fils une femme de ma parenté et de la maison de mon père. Alors tu seras dégagé de ce serment que j'ai fait, quand tu reviendras chez ma parenté, et s'il ne t'en donne pas, tu seras dégagé de mon serment. Et je suis venu aujourd'hui au puits, et j'ai dit, ô Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, si maintenant tu fais réussir mon chemin dans lequel je vais. Voici, je me tiens près du puits d'eau, et il arrivera que lorsque la Vierge viendra puiser de l'eau, et que je lui dirai, donne-moi, je te prie, un peu d'eau de ta cruche à boire. Et elle me dit, buvez tous les deux, et je puiserai aussi pour vos chameaux, que ce soit la femme que l'Éternel a désignée pour le fils de mon maître. Et avant que j'eusse fini de parler dans mon cœur, voici, Rebecca sortit avec sa cruche sur son épaule, et elle descendit au puits et puisa de l'eau.
Et je lui dis, laisse-moi boire, je te prie. Et elle se hâta, et descendit sa cruche de son épaule, et dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Alors j'ai bu, et elle a fait boire aussi aux chameaux. Et je lui ai interrogé, et j'ai dit, de qui es-tu la fille? Et elle dit, la fille de Bethuel, fils de Nahor, que Milca lui a enfanté, et je lui ai mis l'anneau d'oreille sur le visage, et les bracelets sur ses mains. Et je baissai la tête, et j'adorai l'Éternel, et je bénis le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, qui m'avait conduit dans le droit chemin pour prendre la fille du frère de mon maître pour son fils. Et maintenant, si vous voulez agir avec bonté et vérité envers mon maître, dites-le-moi, sinon, dites-le-moi, afin que je puisse me tourner vers la droite ou vers la gauche. Alors Laban et Bethuel répondirent et dirent, cela vient du Seigneur, nous ne pouvons te dire ni en mal ni en bien. Voici, Rebecca est devant toi, prends-la, et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton maître, comme l'Éternel l'a dit. Et il arriva que, lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il adora le Seigneur en se prosternant jusqu'à terre. Et le serviteur apporta des bijoux d'argent et des bijoux d'or, et des vêtements, et les donna à Rebecca, il donna aussi à son frère et à sa mère des objets précieux. Et ils mangèrent et burent, lui et les hommes qui étaient avec lui, et restèrent toute la nuit, et ils se levèrent le matin, et il dit, renvoyez-moi vers mon maître. Et son frère et sa mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelques jours, au moins 10, après cela, elle s'en ira. Et il leur dit, ne me gênez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon chemin, renvoie-moi afin que j'aille chez mon maître. Et ils dirent, nous allons appeler la jeune fille et nous renseigner sur sa bouche. Et ils appelèrent Rebecca, et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle a dit, j'irai. Et ils renvoyèrent Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, ainsi que le serviteur d'Abraham et ses hommes. Et ils bénirent Rebecca et lui dirent, tu es notre sœur, sois la mère de milliards de millions, et que ta postérité possède la porte de ceux qui les haïssent. Et Rebecca se leva et ses jeunes filles montèrent sur des chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et s'en alla. Et Isaac revint du chemin du puits de l'Aéroi, car il habitait dans le pays du Midi. Et Isaac sortit pour méditer dans les champs le soir. Il leva les yeux et vit, et voici, les chameaux arrivaient. Et Rebecca leva les yeux, et lorsqu'elle aperçut Isaac, elle descendit du chameau. Car elle avait dit au serviteur, quel est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre? Et la servante avait dit, c'est mon maître, c'est pourquoi elle prit un voile et se couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Et Isaac la fit entrer dans la tente de sa mère Sarah, et prit Rebecca, et elle devint sa femme, et il l'aimait, et Isaac fut consolé après la mort de sa mère.